Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet atelier pour le lancement du projet BCA Blanc organisé par WaterAid, la Fondation Conrad Hilton et la Fondation de OneDrop. Je suis ravie d'être la facilitatrice aujourd'hui. Je m'appelle Arabella Hayter, je travaille avec l'OMS, avec l'équipe du siège à Genève au sujet du WASH dans les établissements de santé. Et je travaillais avec des équipes au Mali depuis 2015. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et je sais que cet atelier sera très intéressant. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On a seulement 1h30. Oui, 1h30. Donc, il faut tout d'abord commencer. Et je vais commencer juste avec des règles du housekeeping. Juste dire, veuillez vérifier que vos vidéos sont éteintes et que vos micros sont en sourdine. C'est seulement les interlocuteurs qui va voir des vidéos. L'atelier sera enregistré et nous partagerons l'enregistrement après l'atelier. Et aussi, nous allons faire un sondage après l'événement pour recueillir les réactions de vous, les participants. Cela devrait prendre entre 2 et 5 minutes et nous vous encourageons à soumettre des questions via le sondage après l'atelier. Donc, n'hésitez pas de partager vos expériences, vos réactions, des opinions. J'espère que tout le monde peut m'entendre et voir les diapositives. Je vais commencer avec passer la main à Ousmane qui va faire des explications sur l'interprétation. Donc, Ousmane, c'est à vous. Merci Arabella. Juste pour ajouter à ce que Arabella a dit, il y a la fonction interprétation qui est activée pour cet appel. Ça va vous permettre de choisir la langue de préférence. En cliquant sur interprétation, vous avez l'anglais et le français. Vous avez également en haut à droite l'affichage. Pour pouvoir voir les intervenants en plein écran, il faut sélectionner affichage intervenant. Merci. Super, merci beaucoup pour cette explication. Est-ce que vous pouvez avancer le diapo pour montrer l'agenda? Super. OK, donc l'ordre du jour aujourd'hui, on va commencer avec des interventions de quelques experts sur ce sujet. Je les présente dès qu'ils prennent la parole. Après le premier partie, on va avoir une vidéo avec la présentation de ce projet. Après ça, on a 40 minutes pour avoir une panel de discussion. Et après le panel, on va lancer officiellement ce projet. Et on finalise avec une vidéo de clôture de l'atelier. Donc, l'agenda aujourd'hui, c'est vraiment chargé. On a beaucoup de choses de discuter et de vous présenter. Et j'espère que ce serait un très intéressant atelier. Et on commence tout d'abord avec le survol du projet pour vous présenter les parties clés de ce projet. Donc, de janvier 2015 à mars 2018, le projet WASH Santé, cofinancé par la Fondation Conrad Hilton Foundation et WaterAid, a permis l'approvisionnement en eau potable, hygiène et assainissement dans 23 centres de santé des cercles de Bla dans la région de Ségou et de Koro dans la région du Mopti. WaterAid, en collaboration avec la Fondation OneDrop, a mis en œuvre le projet Gini BCA de 2016 à 2020 pour contribuer à l'amélioration de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement des populations de 9 communes dans les cercles de Bla et de Kati dans la région de Kolikoro. Au vu des résultats importants obtenus, WaterAid OneDrop et la Fondation Hilton, ainsi que leurs partenaires nationaux,
ont convenu d'élaborer un projet conjoint pour la mise à l'échelle des acquis de précédentes interventions, appelé BCA Blanc, dans les cercles de Blas et de Cathy. Ce projet BCA Blanc s'inscrit dans la continuité des projets Gini BCA et WASH Santé. Ce projet, d'une durée de 4 ans, avec un budget total de 6 millions de dollars américains, met l'emphase sur le renforcement des systèmes, le changement de comportement en vue de l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène et la réadaptabilité afin d'assurer un accès équitable et durable et des services d'eau, hygiène et assainissement de qualité. Les centres de santé sont les portes d'entrée dans les communautés, avec des interventions directes dans 16 centres de santé, dans 12 communes de cercle de Blas et Cathy, pour le bénéfice de plus de 47 000 personnes. Donc, avec cette introduction pour le survol du projet, on passe maintenant à le discours des représentants. OK, so bonjour à tous, à Mali, en États-Unis, en Europe et à tout le monde. Je m'appelle Maggie Montgomery, j'ai fait travail à OMS Genève et j'ai fait une collaboration avec notre collègue à Mali, principalement OMS, mais aussi WaterAid, World Vision et des autres depuis 2015. Excusez-moi, j'ai continué en anglais, mais oui. So back to the original slide. Perfect. Okay, so in 3 months ago, in December, WHO and UNICEF did the second update of the status of WASH and healthcare facilities. And unfortunately, we know that access to even basic water and sanitation supplies remains very poor. So 1 in 4 healthcare facilities lack basic water, 1 in 3 lack hand hygiene at points of care, and similar gaps for waste and sanitation. Now, of course, with COVID, this issue becomes even more stark and even more important to address because you cannot control infection without these basic services. On a more positive note, we know that countries are taking action. So next slide, including Mali, and that's what we're here to discuss today. And it's really exciting to see how the work in Mali has evolved. So the next slide, please. So WHO and UNICEF as part of the next slide, please. WHO and UNICEF as part of the work on tracking the implementation of the World Health Assembly resolution in 2019 are looking at what countries are doing around standards, around monitoring, around health workforce empowerment. And it's great to see that Mali has made a lot of progress in those areas, as have other countries. Where we see there's still huge gaps is when you look at plans with dedicated budgets. Only 1 in 3 countries and fewer than 1 in 10 countries have integrated WASH into their monitoring. Now, we know Mali has recently integrated WASH indicators into their HMIS and look forward to hearing from Sori and others about how that's progressing. The next thing I just wanted to highlight is for the first time we did a costing of what it would take to ensure every healthcare facility has basic WASH services. And we know the costs are quite modest. It's about $7.9 billion over the next 10 years, which comes out to a per capita of about 65 cents each year. The resource needs are greatest for the rural clinics, and I'm sure all of you in Mali can attest to that, for the operation and maintenance and the waste management. So those are 3 particular areas and geographic regions that need more thought. We also know that every dollar invested, and in particular in hand hygiene, can yield an average of a $15 return. So it's quite a good return on your investments. In regards to what needs to happen to address this budgeting and financing gap is obviously we need to understand the cost of the package. We also need to think about investments in operation and maintenance. And typically there's a lot of excitement about building new infrastructure, but the attention to maintaining that infrastructure, especially when the existing government budgets and systems cannot afford to, needs to be further addressed. There's also really the importance of collaboration, both at the district level with the district and municipal governments, but also with the WASH sector, because it's not the health sector's 100% their responsibility to be putting in all this new
infrastructure. Next slide. So as I mentioned, I have been collaborating, next slide, please, with Mali for a number of years, and there's been some really exciting work that has happened. There's the WASH minimum package. There's now a national task force training and the rollout of WASH Fit, improvements, not just by one or two partners, but I think there's now at least 7 WASH partners that have coupled their efforts with government to improve WASH services in over 300 facilities. And please, others, you can update this number. Integration with major health policies and strategies around nutrition. And as I just mentioned, the integration with the monitoring. You're all very aware of the challenges, and I look forward to discussing what those are and how we can better address those. I think one thing I just wanted to mention was this integrated approach, not only across the different health areas, and vaccines, emergencies, and child maternal health are 3 that are particularly important, but also with other environmental services, in particular energy. So this is my last slide, the next slide. So for those of you who are not yet involved in the global conversation, really encourage you to check out the knowledge portal. There's all kinds of practical tools and case studies, and we've recently updated it when we published the global report. There's some new training materials that are online, both on OpenWHO and the YouTube. And there's all kinds of efforts happening in Mali as well. And I really encourage you to continue to engage with those broader efforts that are being led by the Ministry of Health. So I thank you and encourage you to continue to engage, to commit, and look forward to learning and sharing together. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup Maggie pour votre intervention et pour ces mots. On va passer direct à la prochaine interlocuteur qui est Monsieur Peter Lohan. Il nous joint par vidéo aujourd'hui. Donc, il est le président et le directeur général de la Fondation Conrad N. Hilton. Il est un dirigeant passionné qui a 25 ans d'expérience dans le domaine des fondations et des organisations à but non lucratif à l'échelle internationale, avec une attention particulière d'améliorer le bien-être des enfants vulnérables. Et il a commencé sa carrière à Save the Children, où il a travaillé pendant 11 ans, dont 8 à Bamako. Donc, Émilie, est-ce que vous pouvez montrer le vidéo? Merci. Bonjour, je m'appelle Peter Lohan, je suis président de la Fondation Hilton. Nego, Anitié. Nous sommes baraqués Malila entre 1991 et 1999. L'ONG Save the Children fait, Kolonje Bamarala. Bamrakana netoye zumanakoneye. Wallahi, malingena fembenna. Alors, je cesse de vous casser les oreilles avec mon bambara et je parle plutôt en français. La Fondation Hilton a soutenu l'approvisionnement en eau potable en Afrique pendant plus de 30 ans. Et nous sommes très engagés pour l'atteinte de l'ODD numéro 6. Nous savons tous que l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ce que les anglophones appellent le WASH, sous-tend les efforts de santé, d'éducation et d'équité entre les sexes. Et en plus, le WASH est essentiel pour la dignité et l'équité, surtout pour les mères et les enfants. Et l'intersection importante de WASH avec d'autres priorités de développement n'a jamais été aussi claire que pendant cette période de pandémie Covid. Ce programme de BSA Blond est un exemple éclatant de la manière de faire progresser le WASH dans des établissements de santé. L'approche a été reproduite au Niger aussi bien qu'au sein de nos programmes dans d'autres pays. Nous sommes ravis d'être ici pour aider à lancer la prochaine phase du programme BSA Blond qui atteindra un grand nombre d'établissements de soins de santé, d'écoles et de communautés. Ce travail met l'emphase sur 3 aspects qui seront pertinents dans un monde post-Covid, à savoir les partenariats, le leadership et les systèmes. Nous cherchons à réunir les ressources de plusieurs partenaires pour améliorer les services de WASH durable dans des établissements de santé, aux écoles et dans les communautés. Le leadership en matière de santé et de WASH est essentiel à tous les niveaux
et les engagements doivent être aussi reflétés dans les budgets et les programmes de la santé. Cette approche vise à responsabiliser les dirigeants locaux, en particulier les responsables du district. Les systèmes doivent être renforcés pour assurer la durabilité et une grande couverture. En fin de compte, cela signifie que les investissements ne doivent pas se limiter aux seules infrastructures, mais doivent aussi toucher les structures de gouvernance, de gestion et d'incitation financière. Le projet PSA Blanc contribuera à promouvoir la politique nationale en matière de santé à travers le soutien du WASH en tant qu'intrant important dans l'amélioration de la qualité des soins. Pour nous assurer que les solutions répondent aux besoins qui existent, on cherchera à élever la voix des médecins, des infirmières et des agents de santé communautaire, en particulier les femmes. Je félicite nos partenaires dans ce travail pour l'engagement indéfectible et pour les succès obtenus depuis 2015. Comme on le dit chez vous, Aniche, Anibara, Anibaraji. Kambe somro befo kosebe. Et merci. Monsieur le traducteur, est-ce que vous pouvez cliquer sur français si vous traduisez en français? Je pense que les participants ont des problèmes à vous entendre. Merci. On va avancer à notre prochain interlocuteur. Donc, j'invite maintenant Monsieur Jean-Louis Dufresne de prendre la parole. Jean-Louis, il est chef de la direction de la Fondation OneDrop depuis juillet 2020 et il apporte à l'organisation un bagage de plus de 40 ans d'expérience dans les domaines des affaires, du conseil stratégique et de la politique. En plus d'une expertise au niveau des enjeux internationaux et philanthropiques et d'une formation en anthropologie sociale. Donc, Monsieur Dufresne, je vous donne la parole. Alors, bonjour, hello everyone from Montreal. Bonjour tout le monde de Montréal. Merci beaucoup, Arabella. Alors, la Fondation OneDrop est honorée d'être aujourd'hui présente avec nos partenaires. Notre objectif commun étant de contribuer avec les populations locales, leurs organisations et leurs leaders de changement à un impact global. Un impact qui va dans le sens de notre vision d'un monde meilleur où toutes et tous ont accès à des conditions de vie qui permettent leur développement et leur plein épanouissement. Alors, on m'a expliqué le sens premier du nom de notre projet Bessayablon en langue bambara. Il signifie le vestibule pour atteindre le seuil le plus élevé de l'hygiène. Cet espace de parole que l'on veut créer ensemble signifie pour OneDrop une invitation au dialogue, au partage de connaissances et à la mise en œuvre d'actions pour unir tous les acteurs du secteur de la santé et du secteur de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Nous partageons nos objectifs avec les personnes utilisatrices, les prestataires de services, les autorités locales et bien sûr avec les représentants du gouvernement malien. Et nous croyons en l'importance de placer les personnes au centre d'un modèle systémique. Alors, le modèle ABC pour la durabilité de OneDrop en témoigne. La Fondation OneDrop priorise depuis 2019 l'amélioration des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les établissements de soins de santé. Nous avons répondu présent à l'appel à l'action lancé par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de santé partout sur la planète. Depuis la création de notre fondation en 2007, nous avons pris conscience que pour assurer la durabilité de nos interventions d'accès à l'eau, nous devons travailler sur le changement de comportement en matière d'hygiène, l'hygiène de l'eau, l'hygiène corporelle et bien sûr l'hygiène des soins. Nous le faisons à travers notre approche unique chez nous à OneDrop, l'art social pour le changement de comportement. Puis, pour aller encore plus loin, nous devons également travailler sur le développement d'activités génératrices de revenus, sur l'évolution de certaines normes sociales et sur l'adoption de pratiques de gouvernance participative et inclusive.
Dans cette perspective, je suis persuadé que vous avez autant à cœur que moi que ce projet BC-Ablon permette à des enfants, des femmes, des hommes de différents statuts économiques, des jeunes, des plus âgés, des moins jeunes, de joindre leurs efforts dans un esprit d'équité de genre et d'inclusion sociale, qu'ils permettent de trouver des réponses innovantes pour assurer un accès durable à l'eau potable et à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats. Nous arriverons, j'en suis convaincu, grâce à des partenariats novateurs, à la créativité et ce qui est très important pour nous chez OneDrop, à la force de l'art. Je salue donc les efforts que nous allons déployer ensemble à travers ce projet. Nous allons maximiser le potentiel de la communication numérique, bien sûr, en ces temps de pandémie, c'est une obligation, pour poursuivre notre participation à cette belle aventure qu'est BC-Ablon. Nous allons le faire de manière respectueuse des personnes, des cultures, des langues locales, de façon sécuritaire et surtout, dans le plaisir et avec le souci d'intégrité nécessaire pour ne laisser personne derrière. Finalement, je ne saurais clore ce mot sans remercier mes homologues, Mme Kelly Parsons de WaterAid America et M. Peter Lawhorn de la Fondation Conrad N. Hilton, qui contribuent financièrement à la réalisation de ce projet. Et comme nous le disons si bien chez nous, chez OneDrop, ensemble, nous allons continuer de transformer l'eau en action. Alors, je souhaite plein succès à BC-Ablon. Merci beaucoup. À vous maintenant, Arabella. Merci beaucoup, Monsieur Dufresne, pour vos mots. Et maintenant, j'invite Madame Parsons. Madame Parsons a rejoint WaterAid en 2019. Elle a commencé sa carrière en tant que volontaire du Corps de la Paix dans les zones rurales de Guatemala. Et avant WaterAid, Madame Parsons dirigeait l'équipe des partenariats d'entreprises et de la philanthropie à Population Service International. Auparavant, elle a dirigé le Marketing Leadership Council, un réseau de cadres en marketing d'entreprise du Fortune 500 et a été CEO d'une start-up de communication pour les entreprises et les employés. Et je comprends que Madame Parsons, elle va présenter en anglais. Donc, si vous utilisez la chaîne traduction, interprétation, veuillez changer pour écouter en anglais. OK. Over to you, Kelly. Thank you. Bonjour and welcome everyone. I'm Kelly Parsons with WaterAid America, and it's a real pleasure to be here with you today to celebrate such an impactful partnership with the official launch of the BC-Ablon initiative. This initiative represents many years of collaboration between the government of Mali, the OneDrop Foundation, the Conrad Hilton Foundation, the World Health Organization, the Center for Disease Control and Prevention, our social arts partner, Centre Culturel Corée, and countless others. The programs we built together put water, sanitation, and hygiene at the center of the health agenda, and in doing so are flagships across WaterAid and beyond. Our work has become a blueprint for countries around the world on community engagement, behavior-centered approaches, best practices, collaboration, and the ever-important accountability. Through dedication and persistence, we are achieving lasting change and scaling our impact through a unique combination of service delivery, capacity building, advocacy, and buy-in from the bottom up and the top down, from community outreach to national planning and budgeting. The BC-Ablon project is a welcome continuation of this work and a way to build on our work, on our learning to drive progress that saves lives. COVID-19 has shown us that access to water, sanitation, and hygiene is more relevant and urgent than ever. As soon as I heard it, I loved the name of this project, BC-Ablon, a space for hygiene. I learned that in Mali, Ablon is a public space where everyone has the right to speak and be heard. I just love that. That's the spirit with which we work, allowing every community, every stakeholder, citizen to have a voice. The work we do in Mali is owned collectively by the people. They shape, inform, and drive the system forward, from the nurse washing her hands at the health center all the way up to the highest government minister.
WaterAid uses a district-wide approach aiming to successfully pilot, demonstrate, and incubate universal access at the circle level in order to influence decision makers who can replicate and scale our work nationwide. This allows for inclusive, coordinated partnerships that integrate WASH and the critical work of other sectors. We enable learning and knowledge sharing to build a model for sustainable change across districts. In the spirit of the Bloom, or public space, we know that we cannot achieve universal access to WASH on our own. The technical and financial support from the Centers for Disease Control and Prevention, the Hilton Foundation, and the One Drop Foundation are invaluable. None of our success would be possible, of course, without our close collaboration with and the commitment and remarkable leadership of Mali's Directorate of Health and Public Hygiene. This partnership brings together local and national stakeholders in Mali, including health center management committees, community health agents, local service providers, Centre Culturel Corée, the National Institute of Public Health, the Directorate General of Health and Public Hygiene, and the World Health Organization. By being inclusive, this partnership ensures a strong system. Every link in the chain contributes to and is accountable for the whole. It's a complex and dynamic system that lives and breathes, allowing for change to happen gradually and organically. And it allows for the so important community ownership over WASH systems long after we finish our work. So thank you all for your generous support and partnership. We look forward to building on what we have learned. We are stronger together. And we won't stop until we've reached everyone in Mali with sustainable access to water, sanitation, and hygiene. Thank you. Great, thank you so much, Kelly. Merci beaucoup, Kelly. On passe maintenant de WaterAid États-Unis vers WaterAid Mali avec Monsieur Mamadou Diallo, qui est le directeur paid du WaterAid Mali. Et à ce titre, il est responsable de la gestion et de la supervision des activités de WaterAid au Mali. Il a plus de 20 ans d'expérience en développement international en Afrique, dont 15 en gestion et en développement des affaires en rapport avec les organisations internationales non gouvernementales, la société civile et les agences de financement. Donc, Mamadou, à vous. Merci, Arabella. On m'a demandé donc de rapidement présenter quelque chose sur l'approche de BCA Bloom. Et bien sûr, je vais rappeler un peu quelques éléments de contexte, mais aussi souligner éventuellement qu'est-ce que BCA Bloom apporte de différent. En introduction, j'aimerais déjà souligner que BCA Bloom s'inscrit dans la deuxième génération des programmes d'adduction, d'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement dans les centres de santé. Donc, AFA Santé version 2.0. Et cette version 2.0, je décris cette dynamique à travers 3 mots qui nous ont vraiment guidés pendant la conception de ce projet. Le premier, c'était d'amplifier, de porter la voix plus loin. Et le deuxième, c'était d'approfondir ce qu'on avait fait, ce qu'on avait commencé. Et à ce titre, je me rappelle pendant 1 an, combien de fois notre collègue, notre amie partenaire, Madame Duran Véronique, a toujours dit, on a dit qu'on allait aller plus loin, approfondir, aller plus loin. Et le troisième mot que j'utilise, c'est innover. Nous nous sommes rendus compte que c'était plus il ne s'agissait pas, vu le besoin, mais aussi vu la nécessité et l'urgence d'aller très vite, qu'il ne s'agissait plus d'aller pas à pas, mais qu'il s'agissait de faire un saut qualitatif. Suivant. Donc, en termes de contexte, ça a été souligné déjà, BCA Bloom fait suite à 3 différents projets que nous avons mis en œuvre depuis 2015, donc pendant 5 ans, pour environ 10 millions de dollars, 5 milliards de francs CFA au minimum. Mais il s'inscrit aussi dans un mouvement mondial
avec ses instruments, comme les discussions, l'appel du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi l'engagement qui a été pris au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et qui s'est traduit au niveau du Mali par une feuille de route nationale. BC-Ablon, c'est aussi un contexte, vous le savez tous, de pandémie qui nous a montré l'importance d'avoir des systèmes de santé résilients. Et enfin, ce défi a été souligné, c'était le défi de la durabilité et le besoin d'aller plus vite. Voilà quelques éléments de contexte et on va passer maintenant à comment BC-Ablon a répondu à ces éléments. Prochain. D'abord, on a donc élaboré un projet de 4 ans, ça a été déjà dit, sur 6 millions repartis entre 3 partenaires de façon égale. La Fondation Hilton, la Fondation OneDrop, qui sont des partenaires de longue date et des bons partenaires. Et on s'est inscrit dans une approche de territoire où nous allons à la fois travailler pour s'assurer que l'accès, le changement se passe dans le foyer, dans le ménage, au même moment qu'il se tient dans les centres de santé. Il a mobilisé un cadre multi-acteurs. Vous avez entendu parler du ministère de la Santé, mais aussi celui de l'eau, celui de l'assainissement. Ils sont tous représentés à ce lancement, mais aussi les collectivités territoriales, le cercle, la région, mais aussi la commune, et des organisations de groupement de femmes, des organisations communautaires de base, mais aussi de jeunes, et puis des organisations spécialisées comme le Centre culturel Corée, qui apporte une expertise spécifique, pointue en changement de comportement en art social, et des ONG qui ont une expertise dans l'ancrage social et dans la mobilisation sociale, comme SDI, Alphalog, Aprofem, CAP, et bien sûr nos partenaires de longue date stratégiques dans les normes OMS, mais aussi dans la recherche. Prochaine slide. On a rappelé ça tout de suite, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est 3 composantes. La première composante, c'était des services équitables et durables. Arabella l'a rappelé. Troisième composante, vous allez bien souligner les mots services équitables et durables. On veut des services qui soient à la fois des services AFA, mais qui soient accessibles en milieu rural, accessibles à ceux qui ont des moyens financiers limités et accessibles à ceux qui peuvent avoir des questions de mobilité réduite. Bien sûr, la deuxième composante, c'est le maintien des bonnes pratiques. Vous soulignez le mot maintien, pas seulement la mobilisation, pas l'information, pas la sensibilisation, pas même l'adoption, mais le maintien des bonnes pratiques. Et une troisième composante, c'est tout cet espace de redevabilité dont tout le monde a parlé, le blond, cet espace de redevabilité, cet espace de délibération, c'est cet espace pour renforcer la confiance entre les détenteurs de droits et ceux qui sont supposés apporter ces services. Et au fond, sur la base, comme pilier, les stratégies que nous avons adoptées, c'est le partenariat. Vous en avez entendu parler à tous les niveaux, du niveau communautaire jusqu'au niveau international. C'est aussi la capacitation des acteurs locaux, la professionnalisation des artistes, des leaders de changement, mais c'est aussi donner la voix, donner l'espace aux citoyens. Et enfin, pour faire un saut qualitatif, c'était de dire quels sont les moyens digitaux que nous pouvons mobiliser. Prochaine diapo, please. Voilà, vous avez quelques exemples ici. Vous avez un exemple de salle de soins, une maternité ou de salle de soins où vous avez à la fois les services, on donne les services, mais en même temps, nos artistes ont des messages de rappel, des messages pour dire allez, n'oubliez pas de vous laver les mains, n'oubliez pas d'utiliser les bonnes pratiques et de les maintenir. Vous avez des exemples d'art social. Vous avez ici le docteur Martin Koné en bas à gauche, qui est au centre de santé en train de montrer lors d'une réception un centre de santé qui a désormais accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement avec les sous-préfets, mais aussi les élus locaux, pour dire, voilà, ça c'est vous qui êtes responsable, c'est le gouvernement local, c'est l'appropriation, c'est à votre niveau. Et bien sûr, vous le voyez, des groupements de femmes qui s'intéressent à produire aussi, à rendre ces produits d'assainissement disponibles au niveau local.
en même temps que cela contribue à leur renforcement en termes de capacitation financière et mettre à la disposition de la communauté du savant et des produits nécessaires pour maintenir ces comportements. Prochain slide. Donc, pour dire simplement que BCA Blonde, ce n'est pas juste une mise à jour de la version 1.0, mais c'est une transformation qui s'explique sur 4 fronts. Le premier, c'est que cette conception, et vous en avez entendu parler, nous avons pris 1 an pour concevoir, pour être là où nous sommes. On a une conception qui est très bien informée, parce que nous avons eu des inventaires, des évaluations, des recherches. Donc, c'est basé sur de l'information, basé sur les données, mais c'est aussi basé sur la co-création. Et ça, c'est le premier aspect très profond que je voulais souligner. Le deuxième aspect de transformation, nous avons dit nous voulons aller plus loin. Donc, nous avons mis les systèmes au cœur des changements. Nous voulons travailler sur les systèmes de planification locale, au niveau communautaire, au niveau de la commune, au niveau de la SACO, au niveau du centre de santé, les plans, la budgétisation, les systèmes d'information sanitaire, les mécanismes de suivi, mais aussi tout ce qui est rapportage, tout ce qui est cadre de concertation. Troisième élément phare de ce programme en termes de transformation, c'est, voilà, nous continuons à mettre les actrices, les communautés comme actrices du changement social. Ils sont au cœur de ce travail. Et vous allez en entendre parler au bon moment. Enfin, nous avons estimé que ce projet est transformationnel du fait qu'il met au cœur, il choisit comme accélérateur l'approche fondée sur les droits humains et la question de genre, équité et inclusion. Je vais terminer donc avec une image que vous voyez pour vous dire simplement que BCA Blonde, au cœur de BCA Blonde, ce sont les personnes. Vous voyez, c'est la matrone, c'est toute la protection que BCA Blonde est supposé apporter aux professionnels de la santé. Vous voyez une maman, une usagère des services de soins. Tout ce que nous voulons apporter aux usagers et aux usagères ensemble, c'est le respect, c'est la dignité. Et aussi à ces enfants, c'est la protection, mais aussi c'est de l'espoir, c'est la qualité des soins. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Merci beaucoup, Arabella, à toi. Merci beaucoup, Mamadou, pour vos mots très clairs et aussi pour cette jolie photo que vous avez montrée. Et je suis contente que vous avez mentionné la durabilité des services que nous savons est vraiment très important, mais aussi la résilience et en particulier contre le Covid-19. Donc, il faut que nous comblons ces lacunes rapidement, en fait. Donc, avec ça, on va passer maintenant à la prochaine partie de cet atelier. On va montrer une vidéo avec une présentation du projet. Et cette vidéo que nous allons visionner permet d'apprécier le contexte des interventions des partenaires au Mali et d'entendre les intervenants du terrain qui ne peuvent pas se joindre à nous aujourd'hui. Leur travail et leurs activités, leur appui sont essentiels à garantir des services WASH de qualité dans les centres de santé et aussi dans les communautés. Donc, jeunes utilisatrices des services WASH, médecin-chef, directeur technique de centre, responsable d'entretien de surface et représentante des autorités locales. Donc, Emily, est-ce que vous pouvez présenter la vidéo maintenant? À chaque coin où on fait des soins, il faut qu'il y ait de l'eau. Parce qu'on avait des anciennes techniques archaïques, on rapporte de l'eau pour amener jusqu'au niveau de nos différentes salles de soins. Ce projet, ce sera la bienvenue. Ne bɛ baara min na ne bɛ yɔrɔ furakɛ quoi ka yɔrɔ nettoyer ka gardien fana ka ne kelen mo fila ka depuis dɔgɔtɔrɔso nana pompe filɛ a kɔni yɔrɔ ka jan dɔɔni n'o tɛ pompe filɛ kɔfɛ n bɛ taa ji ta depuis pompe ma se fɔlɔ n bɛ ji bɔ kɔlɔn la mais kɔlɔn tiɲɛna sisan. An kan ka kɛ sokɔnɔna lasaniya ɲɛgɛn kɔnɔna kan ka lasaniya i ko wuluwuluji bɛ to ka woyo ka don mɔgɔ senkɔrɔ ka dabila kan ka ɲɛgɛn dilan yɛrɛ ɲɛgɛn dilan nafaba ye mɔgɔw ka
ɲɛgɛn kasa yɛrɛ a bɛ se ka bana dɔ lase mɔgɔw ma. Pour répondre au défi de Global Call to Action, le projet BCA Blon, qui est la continuité de Gini BCA du projet AIFA dans les centres de santé, a été initié dans le cadre d'un partenariat entre les organisations One Drop, Hilton et WaterAid en collaboration avec l'OMS et le CDC. Le projet prévoit d'améliorer durablement les conditions de vie des populations les plus vulnérables des cercles de Bla et Kati à travers un accès durable et inclusif à l'eau potable pour 36 500 personnes, un accès à l'assainissement pour 36 000 personnes et des conditions d'hygiène améliorées pour 47 000 personnes. BCA Blon s'inscrit dans une dynamique de poursuite des efforts de démonstration de l'apport à l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans la qualité des soins et se tient dans un contexte pandémique de Covid-19 qui orientera les démarches de mise en œuvre avec des innovations. Bon, on est fiers de participer quoi. Donc première fois au Kala Blade. Donc deuxième fois on est au centre Koerela. Bon, min jala na rana be o ye yamanu ta de quoi. C'est le seul projet où quand tu n'as pas d'eau, il t'amène de l'eau. Quand tu n'as pas de toilettes, il t'amène des toilettes. Quand tu as besoin de matériel d'hygiène et assainissement, il t'amène ça. Donc ça, c'est du concret. Non seulement il t'amène, il te forme comment gérer tout ça. Nous avons reçu beaucoup de séries de formations sur la gestion même des structures de santé. Et à travers cela, ils nous ont aidés à faire le plan de gestion de la santé en environnement. Ça a permis de réduire considérablement les infections nosocomiales. Gini BCA a été un projet d'apprentissage en matière de WASH au Mali. Ça a été un projet d'une grande expérience et d'apprentissage surtout. Nous avons eu une petite expérience dans 2 de nos aires de santé. C'est un peu l'art social qu'on a ajouté au niveau de ces centres de santé, notamment à Niala et à Djena. Et l'art social a permis de maintenir le changement de comportement qui a eu lieu avec ce projet. Dans les phases prochaines, j'aimerais que ce char-là, qui est très dynamique, soit utilisé pour le changement de comportement et maintenir ce changement de comportement. Avant 2016, nous, on avait un nombre de décès maternels qui dépassait les 10. De 2018 jusqu'en 2020, nous n'atteignons pas les 5. Donc il y a d'autres facteurs, mais il y a aussi l'hygiène et l'assainissement là qui nous accompagnent. Un projet qui est axé à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, moi je pense que ça c'est contre le Covid. Les mesures barrières par rapport au Covid, c'est la mesure d'assainissement et d'hygiène. C'est la mesure de la distanciation, le lavage des mains, tout ça c'est des pratiques que BCA Blon met en place à travers ces interventions. Donc nous sommes vraiment fiers et disponibles pour accompagner ce projet. Nous serons vraiment engagés comme toujours par rapport à la mise en œuvre de toutes ces actions vraiment de ce projet. Ok, bon, super. Donc, on a maintenant une très rapide pause détente, juste l'opportunité de se lever, étirer un peu, bouger un peu, lever les mains, les bras si vous voulez. Et en même temps, je vais juste dire à nos interprètes, Monsieur Amadou et Abdoulaye, s'il vous plaît, ne pas oublier d'activer le micro quand vous parlez et de changer de canal lorsque c'est nécessaire. Je comprends que vous avez parlé anglais sur le canal français et donc les participants n'arrivent pas à comprendre toutes les interventions. Et aussi, please speak in a loud voice so that they can hear you. Ok, donc maintenant, nous allons passer à la partie suivante, le panel de discussion qui va durer 40 minutes. Et nous avons 5 participants qui va participer dans cette partie.
Les membres du panel pourront se présenter eux-mêmes lorsqu'ils prennent la parole pour la première fois en répondant aux questions. Et ce projet, BCA Blanc, est un projet multi-acteurs. Et le panel qui nous accompagne aujourd'hui représente la diversité et l'expertise des partenaires du projet. Donc, les contributions de ces partenaires vont faire du projet un succès. Je vais maintenant m'adresser au panel au cours de cette session et oui, les membres du panel se présenteront lorsqu'ils prennent la parole. Et à tous les participants, les membres du panel, merci de bien vouloir respecter la limite de temps que vous sera allouée, parce qu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. OK. Donc, j'espère que tous les interlocuteurs sont là. Et on commence avec une question à tous les participants. Donc, la première question, c'est que selon une étude comparative menée par CDC en 2018, les travailleurs de la santé se lavent plus souvent les mains avant et après le contact avec les patients dans les centres de santé qui étaient couverts par les interventions passées de WaterAid et ses partenaires. Donc, à votre avis, quelles sont les causes et comment voyez-vous ce changement positif? Donc, je passe la parole tout d'abord à Dr. Canet. Si vous êtes là, j'invite à parler maintenant. Voilà. Merci, Madame Abela. Bonjour à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? OK. Donc, bonjour à tout le monde. Et je remercie l'ensemble des participants à ce lancement. Le projet passé nous a vu un changement de comportement. À notre niveau, nous expliquons ce changement de comportement par les différentes formations que les prestataires ont eu à recevoir dans le cadre des techniques de lavage des mains, parce que ce n'est pas quelque chose qui est trop développé au niveau des formations de base. Et ensuite, les différentes sensibilisations qui ont permis d'aller vers ce changement de comportement en ayant conscience de l'importance du lavage des mains. Et enfin, la proximité de l'eau au niveau des unités de soins qui ont permis de développer le réflexe. Donc voilà trois facteurs parmi tant d'autres qui sont pour nous qui ont été pour nous très déterminants dans ce changement de comportement. Ce changement de comportement est très positif dans les centres de santé parce qu'à la longue, ça va permettre de réduire non seulement les infections nosocomiales et par effet de ricoche, les dépenses liées à la prise en charge de ces infections nosocomiales. Je vous remercie. Super, merci beaucoup. Donc, à la prochaine, le prochain, c'est Mamou. Mamou, à vous. Et n'oubliez pas de vous présenter aussi. Merci, Arabella. Je suis Mamou Dafé, le directeur artistique du Centre culturel Corée. Je voudrais saluer cette initiative, mais surtout par rapport à la cause pratique de ce comportement. Les causes pratiques sont dues surtout à l'effet conjugué de l'effort de l'ensemble des intervenants avec les différentes approches innovantes en matière de AIFA et en matière de GINI-BCA, le premier projet. Mais surtout, ces causes sont dues à l'efficacité de l'approche ABC qui fait agir concomitamment les trois volets ensemble avec une synergie à travers une appropriation et une implication des communautés locales. Ceci a été quelque chose de véritablement déterminant, cette appropriation des acteurs dans tout le processus, non seulement dans la gestion du projet, mais dans le processus de changement de comportement. Et ça a été quelque chose de motivant et de déterminant. Donc, ceci est extrêmement important. Mais le dernier constat que je peux faire en plus, c'est que le constat que l'on pourrait faire, c'est que ce changement positif
était un résultat de la façon dont on a pu mobiliser l'intelligence collective dans ce projet. Et ceci aussi a été à travers les espaces collaboratifs qu'on a créés, que ce soit au niveau communautaire jusqu'au village, du village jusqu'au à OneDrop, à WaterAid, avec les espaces du comité de pilotage, les espaces de coordination. Ce projet a su véritablement mobiliser cette intelligence collective vers ce but commun, vers le maintien de ces bonnes pratiques-là. Je crois que ici, Mamadou a parlé de maintien, on est véritablement dans le maintien et dans le globe. Je vous remercie. Et tout ceci, ça prouve que c'est les leçons apprises des 2 derniers projets et qui vont être vraiment les terreaux sur lesquels va se construire ce nouveau projet BCA-Blom. Merci. Super, merci Mamou. Donc, Victoria, je vous passe la parole. Merci. Je suis Victoria Trinis, chargée de suivi et évaluation avec le CDC Foundation. Et selon moi, l'une des raisons principales est que WaterAid a contribué à rendre les fournitures d'hygiène de main plus disponibles. Dans sa même étude, nous avons constaté que 2 fois plus de salles de soins aux patients dans les établissements du programme avaient de lave-mains ou de désinfectants pour les mains par rapport aux salles dans les établissements qui ne faisaient pas partie du programme. Bien sûr, il ne suffit pas de fournir uniquement de fournitures, mais vous ne pouvez pas pratiquer l'hygiène de main sans elle. Merci. Super, merci. Merci Victoria. Mamadou, à vous. Merci Arabella. Je pense qu'on les autres ont dit, je dirais que je l'ai déjà dit, les facteurs qui ont contribué à ça, il y a certainement d'abord le fait que cette intervention a mobilisé une approche holistique, une approche globale. On n'est pas allé dans, oui, une approche changement de comportement, fourniture de services, mais on a fait une approche holistique qui combine à la fois les services, la fourniture des services, la capacitation, le renforcement des capacités, comme Dr Kane l'a dit, mais aussi tout ce qui est communication pour le changement social, de façon à mobiliser des outils d'innovation comme l'art social et d'autres outils. Donc, c'est ce tout qui était cohérent et qui était aussi informé par une étude de base, qui était informé par plusieurs études même au départ pour informer cette situation. Je pense que c'est ce tout cohérent, c'est à ce tout cohérent que j'attribue ce changement. Et ce changement positif pour moi est une contribution à l'amélioration de la qualité des soins. On l'a dit tantôt, ça protège à la fois les soignants et les soignés. Merci. Super, merci Mamadou. OK, et maintenant, Sori de l'OMS, à vous. OK, merci bien. Moi, c'est Sori Ibrahim Bouaré. Je suis le conseiller national des questions eau, hygiène et assainissement au niveau de l'OMS Mali. Donc, pour moi, ce changement est surtout dû au fait que WaterAid a vraiment mené une intervention combinée de renforcement des capacités d'abord, mais également d'infrastructures, c'est-à-dire les équipements et WASH et les équipements et matériels qui ont été fournis, mais également le coaching, parce qu'ils ont été le plus près des prestataires pour les montrer comment faire, pour les suivre également par rapport à ce qui a été appris. Donc, parfois, on a souvent la fausse idée que si on est médecin ou on est infirmier, on connaît les questions liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, à la prévention et le contrôle de l'infection. Souvent, ça, c'est une fausse idée, puisque au niveau de nos pays, dans le curriculum des prestataires, souvent, ce n'est pas systématique l'enseignement des questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement ou de prévention et de contrôle de l'infection. Souvent, les prestataires les apprennent à travers les formations continues que des projets comme WaterAid, comme d'autres partenaires fournissent. Donc, et beaucoup prennent connaissance de ces techniques, de ces mesures au cours de leur monde professionnel. Donc, c'est à travers ces différents appuis que WaterAid a fait que moi, je pense que ce changement est intervenu. Et ce changement de comportement nous montre vraiment que l'approche adoptée par WaterAid
est vraiment adapté, puisque le résultat attendu vraiment ultime, c'est le changement de comportement. Donc voilà les raisons que moi je pense qui m'ont conduit à ce changement. Merci, à vous. Merci, Sori, pour votre réponse. Donc, c'est évident qu'on a besoin d'une combinaison des interventions c'est pas non seulement l'infrastructure, mais aussi le changement de comportement est vraiment important. Et ça nous mène à notre prochaine question liée à la durabilité du projet et des interventions. Donc, selon vous, quel est le plus grand défi pour la fourniture durable des services WASH dans les établissements sanitaires? Et à votre avis, quelles sont les suggestions et dispositions prises dans la conception du projet pour assurer la durabilité des acquis? Donc, je vais poser cette question à Mamadou et après à Mamou. Donc, Mamadou, si vous voulez commencer. Merci. Donc, je vais peut-être souligner la durabilité financière comme un défi important. Comment mettre en place des infrastructures, mais aussi comment les maintenir. Donc, l'opération, la maintenance, la gestion de la fourniture, des services de fourniture d'eau et d'assainissement. Comment est-ce que le projet, quelle est la réponse que le projet propose? Je l'ai dit dans la présentation, le projet travaille sur les systèmes. Donc, une première réponse, c'est tout ce qui est planification, tout ce qui est priorisation. D'abord au niveau du centre de santé, l'établissement de santé lui-même, que dans sa planification, dans sa priorisation, les questions de fourniture des services d'eau, d'hygiène et d'assainissement, de leur maintenance puissent être prises en compte. Deuxièmement, c'est le niveau communal. Le projet appuie les communes dans la planification, dans l'élaboration des PDSEC, les plans de développement locaux, pour permettre là aussi une bonne estimation et une bonne prise en compte des besoins en eau, hygiène et assainissement. Je pense que la réponse, une des réponses aussi très importantes qui a été mentionnée déjà par tout le monde, c'est le cadre de redevabilité. Le fait de mettre en place un cadre de redevabilité et aux divers niveaux, depuis le niveau communautaire, communal, jusqu'au niveau national, ce cadre de redevabilité permet non seulement d'assurer une bonne allocation des ressources, mais aussi une bonne gestion des ressources pour la mise en place, l'entretien et la maintenance des services. Je pense que comme dernier élément, dernière réponse du projet, c'est une estimation des coûts. Il y a pour la première fois, Maggie en a parlé, l'OMS a fait une estimation des coûts au niveau global. On va faire un travail adapté au niveau national, au niveau local. Merci. À toi, Arabella. Merci, Mamadou. Donc, je passe directement à Mamou pour répondre aussi. Merci, Arabella. Je pense qu'à la suite de Mamadou, je vais m'articuler autour de 2 points. Et le premier point qui me semble aussi essentiel, c'est toujours cette intelligence partagée qui a permis jusqu'ici d'apporter ces résultats escomptés. Et l'intelligence collective, pourquoi? Parce que, vous savez, c'est extrêmement important. Aucune seule organisation ou personne ne peut arriver à régler les inégalités au niveau des services AFA ou au niveau de l'eau et des sanitaires. Donc, il est extrêmement important que nous arrivions à mettre en commun notre intelligence collective vers un but commun et travailler sur les systèmes WASH. Le système WASH, c'est véritablement un système, un espace d'apprentissage continu et de croissance continue parce que nous avons besoin, depuis le bouilleur, l'enseignant qui va à l'école, celui qui nettoie les surfaces, jusqu'aux penseurs dans les bureaux, dans les grands pays, nous avons besoin d'être un seul homme pour pouvoir aller vers cet objectif commun. Et donc, la bonne compréhension du projet au niveau de toutes les parties prenantes est un facteur de réussite de ce projet-là. Et la deuxième chose, je rejoins Mamadou, c'est par rapport à la redevabilité, mais la redevabilité par rapport à la gouvernance, parce qu'on parle de blond. La redevabilité, c'est la responsabilisation
des communautés dans la gestion du projet. En matière d'art social, l'un des points forts, c'est que nous travaillons avec les cibles. Les groupes sont constitués par les personnes cibles, donc de leur milieu. Donc, il y a une appropriation et il y a aussi cette approche qui fait en sorte qu'il y a un maintien de façon durable de tous ces changements à travers les différents outils et produits d'art sociaux qu'on travaille avec WaterAid et OneDrop depuis quelques années. Donc, à mon avis, l'implication et l'appropriation par les communautés dans la gestion et surtout dans le processus de changement social permet de maintenir durablement le changement souhaité dans ce projet. Donc, c'est quelque chose d'important. Et je disais dans mon premier propos que nous avons expérimenté avec plusieurs espaces collaboratifs qu'on a créés, parce que qui parle d'intelligence collective parle d'espace de collaboration créative. Et ces espaces-là, je pense que ce sont des espaces de communion, de partage. Mais voilà, donc c'est vraiment, ça a été véritablement quelque chose de déterminant dans la compréhension du sujet, mais surtout dans la délivrance des résultats à tous les niveaux du projet. Donc, à mon avis, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Et toutes ces résolutions issues de ces instances d'intelligence collective sont mises en œuvre par ce qu'on appelle sur le terrain au niveau des communautés, par des leaders de changement, par des meneurs de jeu qui transforment toutes ces idées, ces pensées, ces visions, mais surtout toute cette aide et cette volonté de soutenir les questions d'hygiène et de santé. Et donc, c'est quelque chose de véritablement positif pour le bien-être des communautés et surtout le bien-être des enfants et surtout pour le développement tout court. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mamou, et aussi Mamadou pour ces deux excellentes réponses. Je suis ravie que vous ayez mentionné la durabilité financière, qui est vraiment important, et aussi le fait qu'on va faire une estimation de coût, de savoir exactement combien d'argent pour gérer les services, pour améliorer les services, ça c'est important. Mais aussi le rôle de la communauté dans ce processus. C'est eux qui reçoivent le soin et c'est eux qui savent quels sont les problèmes et c'est lui aussi qui peut demander des services meilleurs et pour plaidoyer pour les améliorations des services dans les établissements de santé. Okay, donc, on va maintenant à la troisième question. C'est lié à la mise à échelle de notre travail. Et je pose cette question à Dr. Canet, le médecin-chef du BLA. Et ma question, c'est que quel rôle voulez-vous pour vous-même pour assurer que les modèles puissent être répliqués dans les autres centres de santé de votre district sanitaire? Donc, Dr. Canet. Merci, Abela, parce que d'abord, par rapport à la mise à échelle, je pense que nous allons jouer plutôt un rôle de leadership par rapport à la mobilisation des ressources. Il va falloir intensifier la mobilisation, le plaidoyer pour la mobilisation des ressources en faveur des autres centres de santé. Et une fois les ressources acquises, le financement acquis, il va falloir pour le centre de développer la coordination et la planification. Et tout cela pour pouvoir couvrir l'ensemble des centres de santé. Mais surtout, et je crois que Diallo l'a dit, il faut qu'il y ait un cadre de redevabilité pour que nous puissions maintenir les acquis après le projet. Merci. Merci beaucoup. C'est très bien d'avoir votre contribution aujourd'hui. Donc, je pose la prochaine question à M. Sori de l'OMS. Donc, au niveau national, qu'est-ce que ce projet fait pour assurer l'engagement des autres acteurs du WASH dans les centres de santé au Mali? Et à votre avis, pourquoi ces actions sont-elles importantes? Donc, Sori, à vous. Ok, merci Arabella pour cette question importante. Donc, par rapport à l'implication, le projet, que ce soit BCA Blon ou Gini BCA, moi, je pense que le premier point fort de ce projet par rapport à l'implication, c'est l'implication des différents intervenants dès la conception du projet.
c'est-à-dire dès la formulation des résultats, des grandes actions, les différents acteurs sont impliqués. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que les résultats du projet au cours de sa mise en œuvre, est partagé avec la Task Force WASH en milieu de soins. Task Force WASH en milieu de soins, ça c'est le groupe technique de travail, de coordination qui se trouve au niveau national et c'est au niveau de cette instance qu'on échange les différentes actions qui interviennent au niveau des centres de santé en termes de WASH. Donc ça, c'est le deuxième élément. Donc ce partage permet à d'autres acteurs et au niveau national de s'approprier des acquis et de prendre vraiment des leçons, d'apprendre des leçons à partir de là. Le troisième point, c'est par rapport aux instances de coordination du projet. Et ces instances de coordination impliquent les autres acteurs, c'est-à-dire les comités de pilotage, que ce soit au niveau national, les comités de coordination au niveau local, même les ONG contractuelles qui interviennent avec les niveaux les plus opérationnels. Ils travaillent avec les autres acteurs et la coordination implique les autres acteurs sont membres de la coordination. Donc moi, je pense voilà quelques éléments qui nous permettent vraiment de dire que ce projet vraiment assure l'engagement des autres acteurs au WASH au niveau du milieu de soins. Et cette action est importante. Pourquoi? C'est parce que c'est important par rapport à la pérennisation des actions, et à la synergie d'action des actions, puisque aucun seul partenaire ne peut tout faire, aucun seul partenaire ne peut faire durant tout le temps tout. Donc, si les autres acteurs sont impliqués, ça nous permet de se compléter et ça permet d'avoir une pérennité des actions après ce projet. Donc, voilà ces différents éléments que je voulais dire par rapport à cette question. Merci. Merci, Sori. Et c'est très bon que vous avez mentionné le Task Force national qui existe depuis quelques années au Mali. Et je crois que cette Task Force est vraiment importante, pas seulement pour ce projet, mais pour toutes les interventions WASH dans les centres de santé au Mali, qui vous donne une opportunité de mieux coordonner les activités, d'assurer que tous les acteurs avancent au même bout et que vous travaillez en coordination. Donc, merci beaucoup pour cette explication. OK, donc on vient maintenant au sujet de la recherche, l'apprentissage et aussi la documentation. Et je pose cette prochaine question à notre collègue Victoria du CDC. Donc, Victoria, pour que la stratégie de mise en œuvre soit efficace, il faut d'abord comprendre l'ampleur des problèmes auxquels les établissements sanitaires ciblés sont confrontés. Donc, comment est-ce que nous nous assurons de bien comprendre les besoins des établissements sanitaires? Merci. Donc, nous utilisons une évaluation détaillée pour déterminer la situation dans les établissements de santé du projet. L'évaluation comprend des observations de chaque zone de soins aux patients dans chaque établissement afin que nous ayons une compréhension complète et objective de la disponibilité des fournitures d'hygiène de main et des systèmes d'élimination de déchets dans toutes les pièces où elles sont nécessaires pour les pratiques PCI. Nos équipes observent également les sources d'eau, les infrastructures d'assainissement et les infrastructures d'élimination de déchets pour avoir une vision complète des systèmes WASH qui existent actuellement. Ces observations détaillées nous aident à nous assurer que nous avons une compréhension précise des domaines dans lesquels les établissements fonctionnent bien et où davantage de soutien est nécessaire. Nous menons également des entretiens avec des administrateurs, des agents de santé et des techniciens de surface pour comprendre leur point de vue sur les besoins WASH dans leurs établissements, comment WASH est actuellement géré et les facteurs qui motivent ou découragent leur comportement WASH. Ce dernier point est important pour garantir que le programme dispose de suffisamment d'informations pour traiter les aspects comportementaux de WASH qui sont très importants.
Super, merci Victoria. OK, maintenant, une deuxième question liée à la recherche et la documentation. Donc, de nombreux projets collectent de très bonnes données, puis rédigent des rapports qui finissent malheureusement par rester non lus sur une étagère. Donc, quel est votre plan pour vous assurer que ces informations collectées dans le cadre de ce projet se traduisent en action? Les données de base que je viens de décrire, ils contribuent directement à la conception de l'intervention. Les données que nous avons collectées sur l'infrastructure et la fourniture WASH seront utilisées pour identifier les services manquants que le programme s'adresse. Et les données que nous collectons sur les facteurs qui motivent et découragent les comportements WASH seront utilisées pour développer les interventions comportementales qui viseront à utiliser le motivateur et à réduire la barrière. Et aussi pour la future série de collecte de données, afin de suivre l'avancement du projet, nous prévoyons de suivre le même processus d'utilisation des données pour ajuster la mise en œuvre du programme et également de présenter les données aux parties prenantes concernées et de faciliter les conversations pour identifier les domaines qui ont besoin de plus d'efforts collaboratifs. Excellent, c'est super. OK, merci beaucoup pour votre réponse. Donc, on continue maintenant avec notre dernière question de cette panel. Et je suis consciente que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais il reste donc une question importante, une question de clôture. Et donc, je pose cette question à tous les participants du panel. Et on commence avec le médecin-chef du BLA. Donc, cette question, c'est que, selon vous, à quoi ressemblerait le succès au fin du projet en 2023? Donc, Monsieur le chef du BLA, à vous. Merci bien. Et pour nous, au niveau de BLA, nous pensons que le succès en 2023, ce sera la disponibilité des infrastructures, des infrastructures d'assainissement, de l'eau et d'hygiène au niveau de l'ensemble de nos aires de santé. Et tout cela dans un cadre de redevabilité innovante qui va permettre de maintenir les acquis du projet. C'est ça pour nous le succès en 2023. Merci. Merci pour ça. OK, on passe maintenant à Mamou. Donc, c'est à vous. Oui, merci, Arabella. Pour nous, c'est trois choses. La première chose, nous souhaitons voir au moins 75% des médecins, après avoir, le personnel soignant se laver les mains, après avoir touché à un patient. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Le médecin est là à côté de moi. Et donc, ça va être un résultat vraiment un bon qualitatif, un saut qualitatif comme on l'a souhaité dès le départ. Mais la deuxième chose, c'est que de voir toutes les surfaces très bien nettoyées correctement, selon les normes de l'OMS, JPM, GMP. Donc, ça va être quelque chose aussi de très important, cette hygiène dans les surfaces de santé. Mais la dernière chose, c'est de voir les enfants de 6 à 18 ans utiliser correctement les latrines, parce que ceci est extrêmement important aussi. Alors, si on a ces trois choses, nous serons vraiment ravis. Et encore une fois, merci à tous les partenaires de nous avoir impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. Je vous remercie. Et merci, Mamou. Et Victoria, à vous. Oui, je suis avec Dr. Kone. Comme les infrastructures et la fourniture sont si essentielles comme une première étape pour les bonnes pratiques, pour moi, le succès serait que toutes les installations aient accès à une source d'eau sûre et fiable, à des toilettes sûres et propres, à du matériel d'hygiène de main à chaque point de soin et aux matériaux et infrastructures nécessaires pour éliminer les déchets médicaux en toute sécurité, ainsi qu'un plan pour soutenir la durabilité de ces systèmes auprès du temps. Merci beaucoup, Victoria. Et Mamadou, vous avez la parole. Merci, Arabella. Pour moi, BCA Blon sera un véritable succès si le projet arrive à jouer un rôle d'accélérateur.
si BCA Blon, à la suite de BCA Blon, l'État et les partenaires et les 7 autres qu'on mentionnait tout de suite puissent prendre ce modèle et étendre la portée, s'assurer que les modèles et les expériences sont étendus dans une couverture plus grande que les districts sanitaires de Bla et de Kati. BCA Blon sera donc pour moi un succès si les quelques centres de santé que nous sommes en train de choisir dans ces districts sanitaires ont un effet multiplicateur dans les propres districts, que les peu de centres de santé que nous allons couvrir au niveau de Kati et de Bla, que ces centres-là puissent jouer un rôle et que les autres puissent pour traîner, pour amener les autres centres au même niveau. Enfin, pour moi, BCA Blon serait un succès si les usagères et les usagers des services de santé sont capables de réclamer, d'obtenir et de gérer et de maintenir les services AFA dans les centres de santé. Ce serait ça, un BCA Blon réussi pour moi. Merci beaucoup, Arabella. Oui, merci Mamadou. Et finalement, on va... Sorry à vous. OK, merci Arabella. Pour moi, le succès en 2023 se résume en 4 points. Hein. Le premier point est que les établissements qui sont choisis soient des établissements modèles, qui soient des sources d'émulation pour les autres. Donc, que les autres puissent répliquer ce qu'on a vu avec BCA et que le paquet minimum WASH, qui est vraiment notre objectif au niveau national, que tous les centres de santé aient ce paquet minimum, ça c'est l'objectif. Mais qu'au niveau de ces établissements, que ce paquet soit totalement fonctionnel. Fonctionnel, ça ne veut pas dire qu'il faut l'infrastructure des équipements seulement, mais il faut que les pratiques d'hygiène soient appliquées par les prestataires. Donc, les pratiques d'hygiène, lavage des mains au savon, l'hygiène des surfaces, l'établissement d'une manière générale, l'hygiène du matériel, que tout ça soit OK. Et que les établissements soient surtout autonomes dans la gestion des questions WASH, que ça ne soit pas des questions de projet. En fait, il faudrait que l'établissement arrive à se prendre en charge. C'est-à-dire ce qu'on vient de mettre en place, que si ça se gâte, que l'établissement puisse se réparer, et les consommables, si ça finit, qu'on puisse les remplacer. Donc, il faut une certaine autonomie. En 2023, il faut que l'établissement arrive à être autonome par rapport aux questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est la coordination de proximité, que cela soit renforcé. C'est-à-dire les questions d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Il ne faut pas que ce soit l'affaire des prestataires seulement, il ne faut pas que ce soit l'affaire de l'ASAPO seulement également, ou bien l'affaire de la population qui vient te faire soigner, mais que cette coordination prestataire, structure de gestion, population, que cette coordination soit vraiment renforcée en 2023. Donc ça on aura réussi en ce moment. Et bref, en conclusion, l'objectif ultime pour nous, c'est la qualité des soins. Il faut qu'en 2023, que la qualité des soins au niveau de ces différents établissements soit vraiment améliorée, qu'on ait la preuve que ceux qui font, il y a moins d'infections nosocomiales, il y a moins de problèmes par rapport aux questions d'hygiène. Donc voilà en gros ce que moi j'appelle succès en 2023 pour ce projet. Merci. Merci beaucoup pour cet dernier point. Et je suis complètement d'accord avec vous, que c'est vraiment une question de qualité des soins. C'est ça qu'on parle aujourd'hui. C'est pas seulement l'infrastructure, mais c'est l'impact que cette infrastructure et ces changements de comportement peuvent mener aux communautés et aux usagers de centres de santé et les gens qui reçoivent de soins. Il est clair qu'il y a des objectifs assez ambitieux dans ce projet, pas seulement l'infrastructure, mais aussi dans le cadre de changement de comportement, qui est souvent très difficile à faire. Mais
il est clair quand j'écoute à tous les participants et les interlocuteurs que tous les acteurs ici sont vraiment engagés dans ce projet et dans ce travail. Et j'ai beaucoup de confiance que les objectifs de ce projet peuvent être au fin du projet, on arrive à ces objectifs. Donc, merci beaucoup pour cette discussion très riche et aussi un grand remerciement à tous les interlocuteurs de respecter le temps. Donc, maintenant, on va aller directement au lancement officiel de ce projet. Et je vais maintenant laisser la parole aux représentants de Madame la ministre de la Santé et du Développement social qui va procéder formellement au lancement du projet BCA Blanc. Et nous le remercions chaleureusement pour sa disponibilité et le temps qu'il nous a accordé pour cet atelier de lancement. Donc, je passe la parole à vous, monsieur. Merci, madame. Je crois que tout le monde m'entend. Oui, clairement. Tout le monde m'entend parce que je crois que c'est entendu. Oui, clairement. Merci. OK. Donc, merci, madame, de me donner l'occasion et merci à tous les participants. J'ai beaucoup suivi avec intérêt le panel, les discussions et trucs. Ce que moi j'attends au-delà de 2023 par rapport à ce projet, c'est d'abord, les autres l'ont dit, une appropriation de la communauté, mais des agents de santé pour une qualité de soins au niveau de nos structures de santé, mais aussi au niveau dans la communauté, hein, une hygiène de vie améliorée dans la communauté. Et l'autre aspect, c'est la pérennisation. Effectivement, merci aux partenaires d'intervenir. Et je me dis qu'en tant que structure étatique, nous avons le devoir de pérenniser des initiatives, belles initiatives comme ça, pour les dupliquer, bien sûr, avec l'accompagnement des partenaires. Donc, cela dit, merci de me donner la parole. Je suis là, Dr Ousmane Dambélé, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Je suis délégué par Madame le ministre de la Santé et du Développement social pour procéder au lancement de ce bon projet intitulé BCA Blanc. Donc, je me ferai le devoir de lire le discours de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. Donc, Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Coral Hilton, Monsieur le directeur exécutif de la Fondation One Drop, Monsieur le directeur exécutif de WaterAid America, Monsieur le directeur pays de WaterAid Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de mise en œuvre du projet, les ONG, la société civile, les associations, les communautés. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous au nom de Madame le ministre de la Santé et du Développement social MPG à l'occasion du lancement de ce nouveau projet appelé BCA Blanc. Ce projet revêt une grande importance pour le département de la santé puisqu'il répond à un besoin pressant, celui de contribuer à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables des cercles de Pla et de Kita et de Kati plutôt, à travers l'approvisionnement durable en eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les centres de santé, les écoles et les communautés de ces deux cercles. Mesdames et messieurs, le gouvernement du Mali est fortement engagé pour la poursuite des efforts pour l'atteinte des ODD. Cependant, force est de constater que les taux d'accès à l'eau et à l'assainissement sont respectivement de 69% et de 32%, avec des disparités entre les régions et les cercles du Mali. Aussi, s'agissant des centres de santé, des efforts ont été consentis par l'État et ses partenaires pour apporter des améliorations dans ce secteur
mais il nous reste encore beaucoup à faire. Aussi, au niveau scolaire, le taux d'accès à l'eau potable n'est guère reluisant et cela couplé à un accès inadéquat aux latrines pour les personnes en situation de handicap et pour les jeunes filles en période de menstrues. Mesdames et messieurs, le projet BCATON, d'une durée de 4 ans et qui couvrira 16 centres de santé et 12 communes des cercles de Kati et de Bla, à région de Koulikoro et de Ségou, vient donc à point nommé dans un contexte de pandémie de COVID-19 et de la maladie à virus Ebola tout près de notre pays, puisqu'il contribuera à améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement au niveau des centres de santé et des communautés. Il faut rappeler aussi que le projet BCA Blon rentre dans le cadre du plan d'action de mise en œuvre des engagements du Mali dans le cadre de la résolution 2019 de l'OMS sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement du Mali et à mon nom propre, je remercie et félicite la Fondation Hilton, la Fondation One Drop, WaterAid pour avoir initié ce projet. Je remercie l'OMS pour son accompagnement, les institutions internationales, les services techniques de l'État, la société civile, les ONG nationales qui vont mettre en œuvre le projet de concert avec toutes les parties prenantes. Je vous réitère l'engagement du gouvernement du Mali à travers le ministère de la Santé et du Développement social à accompagner la mise en œuvre du projet BCA Blon pour l'atteinte des objectifs fixés. Tout en souhaitant plein succès pour l'atteinte de ces objectifs, je déclare lancer le projet BCA Blon. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Monsieur le représentant, pour votre intervention et les mots de Madame la ministre de la Santé. C'est un plaisir que vous nous rejoindre aujourd'hui. Donc, il reste juste 2 minutes. Donc, j'espère que tout le monde peut participer pour 2 minutes encore. Je suis conscient qu'on a déjà dépassé le temps de cet atelier. Mais il reste seulement de projeter une vidéo de la troupe théâtrale du Bla avant la clôture de l'atelier. Donc, le projet BCA Blanc, qui est lancé aujourd'hui, ce 11 mars 2021, est bâti sur le succès et l'essence apprise des précédents projets, et en particulier le projet Gini BCA, avec les activités d'art social pour le changement de comportement, mise en œuvre dans les communautés de Bla et Kati par le Centre culturel Corée et les troupes artistiques, dont l'approche sera un des piliers de ce nouveau projet. Donc, j'espère que la vidéo, on peut regarder maintenant. Parce que ni mɔgɔw bɔra ka na lagɛ ne bi message minnu fɔ n ka kuma kɔnɔ mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ a la k'a k'u tagabolo dugu makɔrɔba minnu bɛ n'o ye chef de village ye an n'an ka coordination mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ɲɔgɔn bɛ délégué an bɛ taa foli bila olu la n'an nana foli bila olu la an bɛ groupe min na nin ye sisan an bɛ yala ka ɲɔgɔnlɔnw de bɔ communautéw la quoi an ka togodaw la. Vraiment o bɛ nisɔndiya min lase ne yɛrɛ ma parce que misala ne b'a bila n kunkolo la n nana laɲini min na o sabatira quoi ne ti mɔgɔw lajɛ ne yɛrɛ ka rôle ye min ye ne ka rôle ye k'a sɔrɔ i ka kɛnɛya wale minnu bɛna f'i ye k'olu lamatarafa i ka sigiyɔrɔ la a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ togoda ninnu na k'i tɛgɛ ko ji sanuman ni safunɛ na o bi mɔgɔ garisɛgɛ siri a
alors que avant yɛrɛ ka kɛnɛya de kan n'u sera ka taabolo ninnu matarafa ne hakilila la nafa ye ka se ka kɛnɛya sabati Togo ni village togodala mɔgɔw kan misalala sisan yɛrɛ dugu bi sɔrɔ an ka mara ninnu na yan i ti don du kɔnɔ i ti tagako safinɛ minɛ ani safinɛ sɔrɔ min ka du kɔnɔ a ka di ne ni ɲɛ sɔrɔ a la ne ni ka baara don ka se ka kɛ fɛn dɔ ye a kɔnɔ don nataw la k'an ka jamana kuma bɔ ni ka diɲɛ bɛɛ nafa ni a ye. Super, merci beaucoup pour cette vidéo. Et avec ça, on va finir cet atelier. Nous vous rappelons tout d'abord de remplir l'enquête dès la fin de l'atelier pour partager votre feedback et aussi vos suggestions pour ce projet. Donc, n'hésitez pas de partager vos opinions, vos idées. En plus, je vous rappelle que l'enregistrement sera partagé. Et avec ça, finalement, au nom du WaterAid, la Fondation OneDrop et aussi la Fondation Hilton, nous vous remercions chaleureusement pour votre participation aujourd'hui et je vous souhaite une très belle fin de la journée et aussi une très belle fin du projet et bon travail. Donc, merci beaucoup à tout le monde et au revoir.